Vous êtes sur l'épisode 107 avec mon invité Yannick Alain. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Le prochain pas est toujours le bon pas. C'est Zig Ziglar qui a dit cette phrase. Alors, il faut simplement apprendre à se mettre en action. Le prochain pas, eh bien, c'est toujours le bon pas dans la mesure où simplement on en fait un. Bref, vaut mieux avancer petit à petit plutôt que de faire du surplace. Mon invité du jour, Yannick Alain, c'est quelqu'un qui a mis en action cette citation de Zig Ziglar à merveille. Il est un conférencier, auteur, consultant en stratégie d'excellence pour les professionnels de la vente. C'est aussi le cofondateur de la Neuro Business School avec Monsieur David Lefrançois. C'est un jeune homme rempli d'action, rempli d'humour également et d'énergie. Alors, avec lui, aujourd'hui, on va parler évidemment, de son parcours atypique parce qu'il y a un parcours vraiment particulier, autant au niveau scolaire qu'au niveau de qu'est-ce qui l'a mené à où il est aujourd'hui, mais aussi de comment il a su convaincre David Lefrançois d'embarquer dans un projet aussi fou que la Neuro Business School. On va parler évidemment de la Neuro Business School, de ce que c'est et de ce que concrètement ça peut apporter en aide aux entrepreneurs d'aujourd'hui dans leur démarche. Et on va parler également de ses autres projets, notamment de la Journée de l'Audace qui se tiendra dans les prochains jours. Donc, on va parler également de ça. Je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, je vous invite à passer par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Ça prend que quelques secondes et moi, je m'engage à vous trouver l'expert collaborateur qui va répondre à cette question en 120 secondes maximum. Et cette capsule s'appelle Vitesse maximale 120. Et donc, n'hésitez surtout pas à passer par cette page, le marcobernard.ca/question, afin de soumettre votre propre défi, votre propre questionnement, afin qu'on puisse y répondre dans les prochains épisodes. Le fan de cet épisode, eh bien, c'est Pascal K. Il a eu la gentillesse de me laisser un avis et un commentaire, sur iTunes. Et ça va comme suit. J'ai découvert le podcast en écoutant les conférenciers au SVAB. J'ai trouvé une mine d'or d'apprentissage avec le podcast L'Accélérateur. Merci. Il faut savoir que cet avis a été laissé le 18 avril dernier, donc durant le SVAB, ce sommet qui réunissait 21 experts francophones de partout à travers le monde. D'ailleurs, les reprises de ces conférences sont toujours disponibles au svab.biz. Alors, merci énormément Pascal pour ce message. C'est vraiment apprécié. Et si vous voulez faire comme lui, afin d'être nommé, vous aussi, fan d'un prochain épisode, eh bien, vous devez simplement passer par iTunes, laisser une note et un avis sur l'accélérateur. Si vous n'êtes pas certain de savoir comment faire, vous passez par le marcobernard.ca/avis-iTunes pour découvrir le chemin à suivre qui est relativement simple et rapide. Alors, n'oubliez pas dans votre commentaire de laisser votre nom complet et les coordonnées de médias sociaux, profils de médias sociaux ou encore votre site internet si vous désirez que je le mentionne lors de ce remerciement aux fans de l'épisode. Et vous pouvez également passer par ma page Facebook ou ma page Instagram, mon profil Instagram, pour laisser un commentaire sur un épisode quelconque. À ce moment-là, je pourrai vous inscrire également pour être éligible à être le fan d'un épisode. Vous pouvez me rejoindre au facebook.com/mmarcobernard, sinon au instagram.com/mmarcobernard. Je vous rappelle, avant de vous laisser à l'entrevue avec Yannick Alain, qu'il est également possible pour vous de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur votre lecteur d'écoute de podcast favori, afin de recevoir les alertes à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Donc, vous allez nous trouver sur iTunes, Stitcher, iHeartRadio,
Google Play, Spotify et ainsi qu'évidemment sur mon site internet, le marcobernard.ca. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour être avisé des prochains épisodes et laisser vos avis et commentaires sur le podcast, peu importe où vous vous trouvez. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises, alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre entreprise ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo. Production Extrême saura vous conseiller afin d'en faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Je suis très heureux et très fier de recevoir aujourd'hui celui que j'ai eu la chance de voir en conférence à l'Académie Zéro Limite et qui avait su me renverser par le contenu de sa conférence. Je vous présente le seul et unique Yannick Alain. Yannick Alain, en direct de Toulouse, un gros merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur, c'est super apprécié. Bah écoute, je suis honoré, Marco, que tu m'as invité. Donc voilà, tu m'as été chaudement recommandé par pas mal de personnes. Et j'ai aussi regardé un petit peu ce que tu faisais. J'aime beaucoup ton branding, j'aime ce que tu fais. Donc c'est pour moi un honneur. En tout cas, l'honneur est partagé. Merci beaucoup. Pardon. Yannick, je te laisse quelques instants pour faire un peu le portrait global de ton parcours de ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est ton parcours professionnel et personnel également? Ok, d'accord. Ben, en fait, t'as un petit temps quand même parce que ça va prendre un peu de temps. Alors, je vais me présenter pour aujourd'hui, en tout cas. Voilà, moi, j'aime bien dire en fait que je suis je suis un passionné en fait je suis un gentil qui veut apprendre aux autres à réussir. Voilà, parce que aux autres gentils à réussir en fait, parce que je pense que je suis assez révolté en fait depuis assez longtemps de voir qu'il y a énormément de personnes en fait qui ont du talent, qui ont une vraie gentillesse ou autre, et qui s'interdisent la réussite uniquement parce que elles estiment qu'elles sont trop gentilles, et du coup c'est quelque chose qui me révolte pas mal en fait. Et en même temps, au travers du chemin en fait que je fais aujourd'hui, j'ai été directeur commercial, je vais te raconter tout ça tout à l'heure. J'ai été directeur général même de gros groupes. J'ai travaillé pour Microsoft, Toshiba, Intel, les grosses boîtes. Et en fait, je me suis rendu compte à des postes assez clés. Et je me suis rendu compte en fait que ce qui bloquait les gens, c'était jamais la technique. Au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la vente, au niveau de tout ça, ce qui bloquait les gens, c'était leur développement personnel en fait. C'était leurs croyances, leurs peurs, leur rapport à l'argent, leur rapport à la vente, leur rapport à tout ça qui faisait que ils mettaient en tout cas il mettait un seuil de vigilance à des endroits en fait où finalement il n'avait pas lieu d'être, voilà, et il fallait pas se tromper en fait de combat par rapport à ça. Et donc du coup fort de ça en fait j'ai créé pas mal de programmes en fait. Alors, j'ai créé des programmes en ligne, j'ai créé des événements également. Donc programmes en ligne, j'ai créé la Neuro Business School, j'ai créé des programmes personnels comme candidature irrésistible, comme la gamme Impact, des produits Impact pour avoir plus d'impact dans votre vie en fait à tous les niveaux. Ça va sortir bientôt. J'ai un livre également qui va sortir bientôt, qui s'appelle Les gentils méritent aussi de réussir. Voilà. J'ai au-delà de ça, j'ai également des événements que je crée comme la Journée de l'Audace, qui est un événement d'inspiration qui est lié à comment est-ce que tu peux décliquer les gens. Tu vois, souvent en fait, son avenir se joue à un déclic. Et j'imagine que toi, Marco, tu as déjà eu des déclics dans ta vie qui t'ont fait avancer. Et en fait, moi, ce que j'essaie de favoriser, c'est comment créer des déclics. Comment créer des déclics et comment faire en sorte que les gens, quand ils entendent ce que tu fais ou quand au travers de ton histoire ou autre, se disent putain, mais moi aussi je suis capable de le faire. Et ce moi aussi je suis capable de le faire, c'est ce que j'essaie de faire au travers de la Journée de l'Audace. Ensuite, j'ai le Neuro Business Live que j'organise, donc là qui est l'événement de la Neuro Business School, voilà, qui est une école en ligne que j'ai montée avec David Lefrançois, mon frère de cœur, mon ami, mon gâté, que j'aime tellement, qui est si brillant, que vous pouvez suivre également sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre, si vous le connaissez pas, qui est une merveille. Et donc du coup, on a monté ce programme-là pour aider les gens à réussir, tout en étant à la fois, alignés avec leurs valeurs. Et en étant très efficace en fait par rapport à ça. Et on a mis le levier sur le marketing web effectivement, mais surtout comment est-ce que tu fais pour être efficace en face à face.
tu vois, vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis d'un client. Voilà, comment est-ce que tu fais pour faire du réseautage, pour entretenir ton réseau. Et donc voilà, on a mis en place ça, ça a cartonné depuis l'année dernière. On est aujourd'hui sur le sol québécois, donc je suis vraiment très très heureux. On a fait notre premier événement il y a même pas un mois, et j'adore le Québec. Je suis vraiment un fan de votre mentalité et tout ça. On parlait tout à l'heure de la mentalité parisienne avec laquelle alors pas tous les Parisiens ne sont pas comme ça, mais en tout cas il y a une mentalité générale parisienne qui est pas évidente en fait, et que j'aime pas trop. Et là, quand je suis au Québec et quand je voyage au Québec, je me rends compte d'à quel point voilà, je me sens beaucoup plus proche de votre culture à vous. Donc voilà, en tout cas, je voulais saluer ça parce que j'aime beaucoup les Québécois, et c'est aussi beaucoup pour ça que j'ai accepté l'interview avec toi, mon Marco, parce que bah voilà, j'ai aimé ton approche, j'ai aimé tout ça, donc bah voilà. Et voilà, en gros, pour ce que je fais aujourd'hui et d'où je viens en fait par rapport à ça, c'est que en fait, il y a voilà, moi je suis né dans la campagne toulousaine, donc du coup moi je suis pas très loin de là. Moi je suis né à Toulouse, je suis resté à Toulouse vraiment tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mon époque, en tout cas, j'étais pas très bon à l'école. Moi, j'étais pas très fort à l'école. J'étais quelqu'un de plutôt même très nul à l'école. Et en fait, à mon époque, soit tu étais manuel, soit tu étais intellectuel. C'est-à-dire qu'en gros, le manuel, c'était celui qui aimait démonter des trucs, remonter des trucs, voilà, aller aider ses grands-parents dans les champs, conduire des tracteurs, conduire des choses. Parce que moi, j'étais vraiment dans la campagne, hein, vraiment, vraiment. Et en fait, moi, j'étais pas comme ça. C'est-à-dire que j'étais pas du tout. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par l'électronique de l'époque. J'étais intéressé par voilà, plein de choses en fait, mais vraiment pas le côté manuel. Donc, j'étais pas manuel. Manuel, c'était même dangereux, hein, dangereux pour les gens autour de moi. Dès que je tiens un marteau, c'est compliqué. Hein, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon pour les gens autour, c'est pas bon pour l'outil, c'est pas bon pour le clou. C'est bon pour personne, pas bon pour moi, pas bon pour personne. Et du coup, voilà, j'avais le côté intellectuel que je ne pouvais valoriser que par l'école. Et j'étais nul à l'école. En fait, je crois que je suis TDAH ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, je dois être, en tout cas, dans ces trucs-là, TDAH, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, j'ai un truc, en tout cas, qui fait que je dois être, voilà, j'ai plein de choses, en tout cas, qui bloquent, en fait, au niveau de l'école. Et c'était vraiment mon format d'apprentissage. Et du coup, j'étais nul à l'école. Et en fait, quand à l'école, en fait, tu vois, t'es pas manuel, pas intellectuel, il te reste peut-être une voie, c'est peut-être la voie sportive. Et en fait, comment te dire, tu vois, nous, en Europe, on joue beaucoup au football avec les pieds, tu vois, avec le ballon. Et en fait, tu vois, dans la cour de récréation, en fait, on s'amusait à jouer au foot, tu sais, avec des boules de papier, tu sais, et puis tu as deux capitaines qui se forment, tu vois, tu as capitaine A, capitaine B, qui sont souvent les meilleurs de l'école, et ils choisissent, tu vois, tu as un attroupement, ils choisissent, tiens, toi, tu viens dans mon équipe, 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 toi, tu viens dans mon équipe. On fait des deux équipes de 10, et voilà. Au début, ils prennent les meilleurs, après, ils prennent les moins bons, après, ils prennent les filles, après, ils prennent ceux qui ont un plâtre, tu vois, et à la fin, il en reste un que personne ne veut. Et celui-là, c'était moi. Ok. Donc, j'aime autant te dire que j'étais pas manuel, pas intellectuel, pas sportif. Donc, en fait, j'étais pour mes parents, pour mes grands-parents, je suis foutu. En fait, un problème. Tu vois, t'es un problème. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce petit, quoi? Et j'ai une de mes professeurs d'école, en fait, qui m'a regardé, qui m'a dit un jour, bah, tu sais, Yannick, ce que tu devrais faire, c'est commercial. Parce que ça demande pas beaucoup d'études. Et que peut-être que tu peux tirer ton épingle du jeu, comme de toute façon, il y a personne d'autre qui voudra de toi, peut-être que voilà. Et donc, j'ai commencé ma carrière de commercial comme ça, mais en pensant que commercial, c'était un embrouilleur. Tu sais, je sais pas si on dit ça chez vous, un embrouilleur? Non, pas vraiment, c'est pas Un camelot, un embrouilleur, quelqu'un qui… Ok, ouais, ok. Un escroc, entre parenthèses. Ouais, ok, ouais. Et donc, moi, je suis parti, en fait, avec cette idée en tête, un petit peu, tu vois, et puis par rapport à ce que j'avais vécu dans ma famille et tout ça. Et donc, du coup, en fait, je suis devenu commercial, en tout cas au début, mais j'étais un commercial qui vendait rien du tout. Parce que j'étais un gentil, moi. J'ai toujours été un gentil, en fait. Donc, je pouvais pas, tu vois, c'était compliqué. Et, bon, et je travaillais pour des entreprises qui avaient très peu d'éthique. Voilà, très peu d'éthique ou autre. Donc, c'était compliqué. Et jusqu'au jour, en fait, où il y a une entreprise, en fait, à qui j'ai vendu, en fait, dans une entreprise. Et cette entreprise a eu des mots très, très durs, en fait, à mon encontre parce que j'avais eu des scrupules, en fait, à vendre à la dame. Et je lui avais ramené son contrat. Et il m'avait même menacé, tout ça et tout, donc c'était compliqué. Et je me suis dit, mais je vais laisser tomber en fait ma carrière de commercial. Je suis pas fait pour ça. Mais je suis fait pour quoi? Parce qu'en réalité, je suis nul pour tout. Et j'estimais, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. J'estimais en fait que je pouvais réussir en rien en fait moi. Et que voilà. Donc je suis pas quelqu'un qui est très confiant en soi. Même aujourd'hui, hein, Marco, faut que tu comprennes que je suis pas quelqu'un de très confiant. Mais à la fois, cette confiance-là, et ça sera ma petite parenthèse, je pense moi que ne pas avoir confiance et d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est aussi une grande qualité. Pourquoi? Parce que je pense que le manque de confiance en soi te met des seuils de vigilance à des endroits en fait où quelqu'un qui est hyper confiant
ne va pas mettre. Les gens qui sont ultra confiants et qui ont une grosse confiance en eux ne sont pas les meilleurs. C'est ce que je veux dire, c'est une espèce de prérequis qui, moi, je suis pas très confiant et je me débrouille toujours pour ne pas être confiant et je me mets souvent dans des situations où j'ai pas confiance. C'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que il faut pas croire qu'il faut qu'on ait une confiance en soi inébranlable pour commencer à faire quelque chose. En fait, on attrape la confiance au fur et à mesure qu'on le fait. Et donc ça, pour moi, en tout cas, c'est un élément important. Là où la confiance en soi est quelque chose de problématique, c'est quand ça t'empêche de passer à l'action. Et c'est pareil pour le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il te pousse à bien faire. C'est que tu as envie de bien faire, tout simplement. Ouais. Et moi, je suis toujours en situation où j'ai pas confiance en moi. Toujours. C'est comme ça. Donc du coup, voilà, ma petite, mon petit truc. Et donc du coup, je finis avec cette entreprise qui me vire comme un malpropre. Et en fait, je me retrouve en fait à douter beaucoup de mes capacités, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et ma petite amie de l'époque me dit mais tu sais Yannick, peut-être que tu devrais tenter, même si t'as pas d'études, des postes à plus haut niveau. Dans lequel peut-être que tu n'as pas d'études, mais peut-être qu'ils voudront peut-être de toi, on ne sait jamais. Pourquoi tu te l'interdis? Parce que moi, je m'interdisais de postuler à des postes où il y avait un certain niveau d'études de requis. Moi, j'avais pas ce niveau d'études parce que moi, j'avais juste qu'un petit bac professionnel. Et à mon époque, quand tu allais en voie professionnelle, autant au Canada, c'est valorisé et au Québec, c'est valorisé d'aller en professionnel. Chez nous, en France, t'es nul en fait. C'était presque une punition. C'est si t'es nul à l'école, ben, t'iras en professionnel. Tu vois, ouais. Donc on valorisait pas ça en fait. Donc en fait, moi je me sentais nul, donc du coup je m'autorisais pas en fait. Okay. Et là, je me suis autorisé à postuler, et c'est là que ça a explosé pour moi. Je suis devenu directeur commercial très rapidement. On m'a appris le commerce éthique. J'ai appris que ma gentillesse était une vraie force dans le domaine du commerce, parce que pour faire du réseau, tout ça, c'était vraiment ce qui envoyait vraiment, et c'est ce qui m'a vraiment permis d'éclore complètement, et voilà. Et donc du coup, par la suite, j'ai monté ma boîte, voilà, de coaching, parce que j'adorais coacher. J'ai travaillé pour Microsoft, Toshiba, Intel. J'avais une 60aine de commerciaux qui travaillaient avec moi. J'ai été directeur général d'un gros groupe qui travaillait avec ces entreprises-là, parce que j'avais du réseau là-dedans. Et après, j'ai décidé de faire un virage à 360 et de partir dans le développement humain et professionnel. Voilà. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé mon voyage d'infopreneur, qui m'amène aujourd'hui à créer la Neuro Business School et tout ça. Voilà. J'ai synthétisé. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Oui, c'est parfait. Écoute, en début justement de ton explication, tu parlais de déclic. Donc, ce que j'ai compris, c'est que toi, de ton côté, il y a eu un déclic. Des séries. Passé. En fait, moi, j'ai eu une série de déclics. Ouais, c'est ça. Mais en 2013-2014, tu as fait à ce moment-là l'Académie Zéro Limite, tu as participé à l'Académie Zéro Limite, et c'est à ce moment-là que tu as découvert David Lefrançois. Il y a eu comme un déclic qui s'est passé à ce moment-là. Et là, je constate, je pensais pas qu'on avait David avec nous aujourd'hui, je constate en arrière-plan qu'on a David en figurine qui est derrière en bleu avec un... Ah, celui-là, OK, je pensais plutôt à l'autre côté, mais... en bleu avec l'étoile au centre. Voilà, c'est ça, c'est mon gâté, voilà. Ça. David Lefrançois est avec nous. Voilà. Ben, c'est ça, pour les gens qui ne voient pas, c'est une figurine de Capitaine America. Donc... je vais le mettre là, comme ça on est bon. Ah, bam, voilà. Power. On va lui mettre le bouclier ici, comme ça. Et voilà. Alors, on a Thor à côté. Donc on est en trio aujourd'hui. On est très, très bien. Donc, il y a eu un déclic pour toi qui s'est fait à ce moment-là et qui t'a permis... mais comment j'aimerais ça que tu racontes aux gens comment tu as su convaincre, parce que ça, c'est assez atypique comme façon de faire. Comment tu as su convaincre David d'embarquer dans cette espèce de folie-là qui est la Neuro Business School aujourd'hui, qui a vu le jour en 2017, mais qui est vraiment... écoute, pour tout te dire, en fait, moi, je pense que le mot convaincre, ou avoir convaincu, quand j'entends convaincu, moi, j'entends un con qui a été vaincu. Tu vois, donc en fait, en réalité, j'ai aucun problème avec le mot convaincre, évidemment, mais juste te dire qu'en termes d'intention, c'est très important en fait de vous dire que quand vous voulez convaincre quelqu'un, quand vous voulez persuader quelqu'un, quand vous voulez inspirer quelqu'un, moi j'aime beaucoup plus la notion d'inspiration. Voilà. De dire, plutôt que de te convaincre, je vais me débrouiller pour que tu aies envie de venir avec moi. Okay. Tu vois, donc c'est toute une démarche complètement différente de séduction, beaucoup plus qu'une démarche en fait directe. Alors après avec David on s'est aimé de suite et il y a eu vraiment un match de suite. Après pour lui il y avait des choses qui étaient vives pour lui par rapport à l'ami qu'il avait perdu et tout ça. Donc du coup il avait un peu plus de résistance à venir et puis il voulait pas le faire avec n'importe qui, ce qui est normal. Et donc du coup mon projet en fait quand je suis avec quelqu'un que j'ai envie de, et en général d'ailleurs j'essaie toujours j'ai 3 thèmes très importants en fait pour moi avec des personnes quand j'interagis avec des personnes. C'est en fait
est-ce que je suis sympathique avec la personne. Je me débrouille que la personne me trouve sympathique, sympa, cool. Ok? Ça, c'est le premier point. Je veux devenir pas son meilleur ami, mais la personne avec qui elle a envie d'être. Et se dire, tiens, j'aime cette personne, j'aime son énergie, je trouve qu'elle est cool, je trouve qu'elle est sympa. En tout cas, c'est un élément important. Je veux avoir l'air sympa vis-à-vis d'elle et je veux qu'elle me trouve cool et le meilleur gendre du monde. Ok? Le deuxième point, pour moi, qui est important, c'est comment est-ce que je me rends crédible? Okay? Comment est-ce que, au travers de ce que je propose, les gens me trouvent crédible? Ça passe par ton image, ça passe par ton discours, ça passe par ta congruence par rapport à ce que tu donnes, ça passe par ton expertise, ça passe par plein de choses, ça. Mais comment est-ce que je peux me débrouiller pour être crédible vis-à-vis des gens qui m'entourent? Ça passe par ta posture, ce que tu es, qui tu es, tout ça doit représenter quelque chose qui est vendeur, tu vois, en termes de crédibilité. Et le troisième point que tu dois générer sur la personne, c'est comment est-ce que tu peux sonner comme une opportunité pour elle? Comment est-ce que tu peux être une opportunité pour elle? Et avec David, j'ai fait ça. Au début, on a matché par la sympathie. Ensuite, il a vu ce que je faisais. Il m'a dit, putain, le mec est crédible. Il a vu que ce que je faisais, c'était sérieux, que je me donnais les moyens de faire les choses qui allaient bien. Et ensuite, je lui ai dit, il y a quelque chose à faire entre nous. Voilà. Sur ça, en termes d'opportunité. Une fois qu'on a réuni les trois, il suffisait juste qu'on cale les agendas et ça a marché. OK. Et là, il y a eu le lancement de la Neuro Business School. Dis-nous concrètement, qu'est-ce que c'est que la Neuro Business School? Alors, la Neuro Business School, c'est quoi? C'est une école de business en ligne qui regroupe en fait tous les éléments qui te permettent en fait de faire prendre du volume à ton entreprise, de te lancer, de faire prendre du volume. Tu sais, la première chose à laquelle il faut que tu fasses attention quand quand tu montes une entreprise, c'est comment est-ce que tu attires des gens à ton entreprise. Donc, c'est tout ce qui est notion de trafic. Donc, par le web, que ce soit organique ou de manière en faisant de la publicité, par le face-à-face. C'est comment est-ce que tu arrives à te présenter efficacement quand tu es avec une personne? Comment est-ce que tu arrives à trouver des partenaires? Comment est-ce que tu arrives à te rendre sexy quand tu présentes ton produit ou ton service? Ok. Comment est-ce que tu arrives à te vendre réellement, vendre ton produit ou ton service? Ça aussi, c'est important. Donc, tout ça, c'est des leviers qui sont… Comment est-ce que tu arrives en réseautage, arriver à capitaliser sur ton réseau et à créer en fait un tissu relationnel suffisamment fort pour invulnérabiliser ton entreprise? Et qui fait que, parce qu'on est sur le net, mais moi, je suis un mec aussi qui suis dans la vraie vie. Et si je m'en sors aujourd'hui, et si tu t'en sors toi aussi, Marco, c'est parce que à l'événement de l'Académie Zéro Limite, tu es là, tu te présentes, tu fais les événements, tu vas dans les séminaires, tu vas dans les événements de networking, tu vas serrer des mains et c'est ce qui fait que les gens, ils t'aiment. Qui fait que moi, Mélissa me dit qu'elle t'aime et qu'elle te trouve génial, que toi, elle te dit qu'elle me trouve cool, qu'il y a plein de gens qui entendent parler des uns et des autres, qui fait que tu es crédible vis-à-vis de moi. Tu vois, tu es sympa déjà parce que tu as une bonne approche, tu es crédible. Et l'opportunité, on verra. Mais je te donne pas grand-chose, je te donne un peu de temps. Ça va aller. Tu vois, je peux le faire, je peux miser sur toi. Ça, c'est un élément qui est important aussi, c'est quand vous voyez quelqu'un que vous rencontrez, c'est te dire, la personne, je la vois pas comme elle est aujourd'hui, mais je la vois comme elle peut devenir. Et mon job, c'est de la faire devenir ma vision plus grande. Plus tu vas faire grandir des gens, et plus tes gens vont faire grandir ton entreprise. Donc ça, c'est le premier point de la Neuro Business School, comment tu attires du trafic. Ensuite, c'est comment tu vends. En fait, est-ce que tu vends par Internet? Est-ce que tu vends en face à face? Est-ce que tu vends? Comment est-ce que tu te débrouilles pour vendre? Ok. Donc ça, c'est vraiment le levier qui est important. Et le troisième levier qui est très important, c'est est-ce que tu livres? C'est excellent. Et est-ce que tu as mis tes seuils de vigilance et tes curseurs en fait là où il faut pour que ton programme soit le meilleur programme du top of the world? Ok. Et donc ça, c'est l'idée de la Neuro Business School avec à l'intérieur de tout ça des neurosciences motivationnelles pour t'aider en fait à pas d'un point de vue technique parce que c'est la technique que je vous donne là. Vous lisez des bouquins, vous allez trouver sensiblement des éléments, même s'il y a plein de choses que j'ai inventées et qu'on a modélisées, vous allez trouver les choses. En fait, la technique, c'est jamais le problème. Ce qui pose vraiment problème très souvent, c'est le développement personnel. C'est au travers de tout ce chemin-là, c'est est-ce que je suis prêt à réussir? Est-ce que je suis prêt à devenir un vendeur? Est-ce que je suis prêt à avoir mon entreprise? Au niveau de mon mindset. Ok? Donc, David, lui, intervient sur la partie de développement personnel. Donc, du coup, on a des relaxations neurodynamiques qui sont des audios enregistrés à l'Université de Tel Aviv avec un micro spécifique qui fait que c'est entre l'hypnose et la marche rapide. Et donc, du coup, c'est des audios qu'on écoute et il y a une dizaine d'audios qu'on doit avoir aujourd'hui pour travailler le syndrome de l'imposteur, pour travailler la confiance, pour travailler le rapport à l'argent, pour travailler tout ça. Et donc, tu écoutes ça, tu vas marcher parce que c'est des relaxations neurodynamiques. Donc, du coup, tu vas marcher et en marchant, David, dans l'audio, te dit accélère, freine ou autre, boum, et ça va en fait péter des verrous dans ton cerveau. Ensuite, tu as des exercices de développement personnel, évidemment, pour arriver à déswitcher certaines choses et à casser certaines croyances qui sont liées des dernières études en neurosciences que David, met en place. Et ensuite, de notre côté, en fait, il y a aussi la partie neurosciences, neuromarketing.
parce que David allait faire des travaux pour des grosses sociétés en fait en neuromarketing, et donc du coup on récupère ces travaux de neuromarketing, on les analyse et on les donne à nos ninjas pour que ils puissent avoir en fait les dernières astuces neuromarketing qu'utilisent Apple, Google et les plus grandes marques. Voilà, donc voilà, j'ai détouré à peu près la Neurobusiness School, pardon si j'étais un peu long. Non, c'est bon. Et là, dans le fond, ça a été lancé en 2017 sur l'Europe, sur toute l'Europe francophone. 2016, fin 2016. Okay. Et du coup, on a relancé fin 2017. Voilà, et là, on a relancé sur le Canada. Mais depuis le début, c'était au Canada. On a des ninjas comme Jacques Traoré, qui fait partie de nos ninjas 2016. OK. Et quand tu dis on a relancé, c'est que c'est en cohorte? Comment ça fonctionne exactement? Ça marche comme l'Académie Zéro Limite en cohorte. Okay. Nous, on lance en novembre et ensuite on lance en novembre et après on relance en fait chaque année en fait à la même date. Est-ce que c'est un parcours qui est minuté pour les gens qui s'inscrivent dans... Oui et non. En fait, alors il y a un cursus qui commence en fait et après on donne l'opportunité aux gens en fait de redoubler 3 fois. C'est-à-dire que les gens peuvent recommencer en fait la Neurobusiness School parce que des fois pour des raisons de timing ou autre, c'est pas le bon moment. Okay. Du coup, les gens en fait on leur donne l'opportunité, on suit en fait un cursus. Soit les gens rattrapent le cursus, ils rattrapent les vidéos, tout ça, tout. Mais il y a beaucoup de contenu, hein, donc on a beaucoup de contenu. Ça et ensuite, hop, on renvoie en fait sur une autre année et la personne, on donne l'opportunité aux gens de pouvoir nous suivre avec les webinaires, avec tout inclus. Tous les services en fait, sauf le séminaire que l'on offre que la première année. Voilà. Ok. Là, maintenant, il y a une présence sur le Canada maintenant aussi qui est là depuis quelques mois. Oui, le séminaire est également au Canada, oui, absolument. Ok. Excellent. À quel endroit on peut trouver des informations supplémentaires pour la Neuro Business School? Alors, tu vas sur le site neurobusiness.com, neurobusiness-school.com. Je crois que c'est ça. Je sais pas, je vais te donner le site internet. Neurobusiness-school, neurobusiness tout attaché, tiré du 6 ou tiré du Mac. School school.com. Voilà. Parfait. Sur le site neurobusinessschool.com en fait, et du coup vous serez tenu informé, vous recevez un petit cadeau sympathique sur les intelligences neurologiques et on sera bon. Les 4 orientations neurologiques, on sera bien. Et dans quelques jours, tu organises également la journée de l'audace. Absolument, ouais, tout à fait. Et alors ça, c'est les 7, 8 et 9 juin prochains. Ouais, c'est à Toulouse, dans la ville rose. Alors, j'ai envie de le faire à Toulouse parce que souvent, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas de Paris. Et j'ai envie de faire découvrir aussi aux autres, en fait, une autre ville que Paris. Toulouse est une ville très accueillante, il fait beau, les gens sont très chaleureux, accueillants. Il y a des cons partout, parce qu'il y en a partout. Mais en tout cas, c'est une ville en fait différente, avec un climat différent et un ADN différent. Et surtout, les logements sont beaucoup moins chers à Toulouse. Et on a une très belle salle. En fait, on est au Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Et là, on fait venir en fait des célébrités en fait dans le domaine du développement personnel et du développement également de la télévision, puisqu'on a les frères Bogdanov qui seront là. Tu vois qui c'est les frères Bogdanov? Les frères Bogdanov sont des vulgarisateurs scientifiques qui ont eu un grand succès en fait et qui ont toujours beaucoup de succès. Ce sont des gens qui sont des merveilles, qui sont adorables comme tout, d'une intelligence rare en fait, qui vont nous parler d'amour, de talent. Donc ça c'est plutôt cool au niveau de la science. Tout ça, ils ont 3 doctorats chacun. Enfin c'est des fous furieux. Les mecs sont très très bons. Et donc voilà mon beau. Et donc du coup l'idée c'est d'inspirer les gens. Ça se passe sur 3 journées. On a une journée en fait où dans laquelle on a des gens ordinaires ou pas qui font des choses, qui vont vous expliquer comment ils font des choses extraordinaires dans leur vie. Dans la seconde journée c'est le show où là on a le grand spectacle. En fait ça va être vraiment avec les guest stars et vraiment avec des conférenciers professionnels de talent en fait qui seront là pour vous inspirer et vraiment et vous décliquer. Et ensuite on a le 3e jour qui est le JDA Quest. Et pour ceux qui le souhaitent, du coup on a différents types de billets pour le JDA Quest. Et là l'idée, on a une 50aine de places qui s'est ouverte pour que les gens vivent une expérience immersive autour d'un jeu de rôle géant, dans lequel les gens vont travailler sur eux, sur leur propre mission de vie. Ils vont partir à la conquête d'eux-mêmes au travers d'un jeu et d'un personnage qu'ils se seront inventés. Et en fait, en travaillant sur leur personnage, ils vont en réalité travailler sur eux. Ben oui, clairement. Ça doit être, à l'époque de la Renaissance, ils seront. Voilà. Ah, OK. Ça doit être un sentiment il doit y avoir de l'énergie dans la salle incroyable parce que là, on a au-delà de 1000 personnes. Mes événements sont toujours les événements que j'organise sont toujours très, très, très énergiques parce que ça me ressemble, en fait, et que, du coup, moi, j'adore ça. Donc, il y a de la musique, il y a des lumières, il y a du show, il y a des surprises de tous les côtés. Enfin, j'aime bien mettre en scène mes événements.
j'aime bien. Et ça se veut abordable, justement, là, contrairement Très aux abordable. autres événements La JDA, vraiment, je fais ça, vraiment, c'est mon action pour le monde. Hein. Et donc, c'est un événement, en fait, qui est le premier prix, à 67 €. Oui. Où tu as accès aux deux premières journées, donc JDA Before, donc il sera encore la soirée du 8 et la journée du 9. Donc, dépendamment parce qu'on s'est ouvert qu'aux 300 premiers le Before, donc du coup, si tu prends en fait ta place, si tu fais partie des 300 premiers, tu as les deux. Ensuite, tu as un billet en fait avec le repas inclus pour le JDA Show qui est à 127 € et avec en plus des bonus supplémentaires. Et ensuite, tu as la journée avec le show, le Quest qui est à 247 €. Mais là, en fait, vous êtes quand même par groupe de 5, vous êtes encadré par un coach pour 5. Donc, il y a vraiment une notion de proximité très forte. Et après, il y a 10 groupes de 5. Et il reste encore des billets disponibles? Oui, il y a encore des billets disponibles. Okay. Je prends une très grande salle cette année, donc en fait, j'ai aucune limite de place, vraiment. OK, bon, excellent. Alors, je vais mettre de toute façon dans les notes de l'épisode les différents liens pour rejoindre autant la Neuro Business School que la Journée de l'Audace pour les gens qui désirent aller jeter un œil de ce côté-là. Donc, les gens pourront directement aller dans les notes de l'épisode pour trouver les liens. Les questions, on est rendu à la section des questions, la pédale au fond. C'est quelques questions qui se répondent en quelques mots, donc quelques secondes. Ton livre favori? Mon livre favori. C'est là que c'est intéressant d'avoir la bibliothèque qui est tout près. Oui, c'est ça, exactement. J'en ai tellement que j'ai aimé de livres. Je vais dire La Réponse de John Assaraf. OK. J'hésite entre celui-là et entre un livre de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. L'homme qui voulait être heureux? Ouais. J'hésite entre les deux. Ça, okay. J'ai trouvé vraiment... Mais il y en a tellement que j'ai adoré. Après, il y a les Robbins, il y a plein de livres. OK. L'outil numérique favori ou celle que tu utilises le plus? Pardon? Ton outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus? Mon iPhone, je crois. Hein. Donc, l'outil précisément, l'application que tu utilises à l'intérieur de ton iPhone. À l'intérieur de l'iPhone, qu'est-ce que tu utilises le plus? Gmail, Calendar. Ouais. Gmail, Calendar, WhatsApp, Facebook. C'est vrai que c'est fort, WhatsApp, de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, au Québec, c'est plus ou moins connu, cette application-là. Le conseil que tu te donnerais à toi-même il y a 5 ans? Tout va bien aller, arrête de stresser. Ah oui? Ouais. Arrête de stresser. C'est un des déclics qu'il y avait à désamorcer de ton côté? Mais je n'ai pas désamorcé encore. Pas encore? Ouais, je suis très, très stresseux, moi, très traqueux, en fait. J'ai beaucoup peur, en fait. J'ai beaucoup peur des choses, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur que, voilà, j'ai très peur, en fait, des choses. Alors, même si ça déroule, tu vois, mais j'ai très peur, en fait. Je suis drivé beaucoup par le stress, moi. Et ça me faudrait que je te présente à Capitaine America. Ouais, c'est ça. Il y aurait possiblement quelques solutions pour toi. T'as raison. Et c'est vrai, t'as raison. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois, Yannick? Prendre ma place. Okay. Tu vois, je crois que c'est arrêter à chaque fois de me cacher derrière les gens, en fait, pour faire des choses. Et faire des choses Yannick Alain aussi, tu vois. Je crois que c'est un de mes plus gros défis sans être dans l'ego, sans entrer dans l'ego. Non, je comprends. Mais ouais, prendre ma place, écrire mon livre, tout ça. Ouais, avoir une voix à toi. Ouais, absolument. Okay. Et dernière question, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Je m'entoure des meilleurs chaque jour. En fait, j'apprends à arrêter de vouloir faire, mais à apprendre à faire correctement par mon équipe et à inspirer mon équipe. J'apprends à avoir une vision et savoir recruter. Intéressant. Voilà. Très intéressant. Yannick, je t'ai présenté en levée d'épisode comme quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui avait beaucoup de passion, qui était très sympathique. Je pense que les gens ont su vraiment constater ça à travers cette entrevue. Alors l'humour, je sais pas s'ils ont pu voir l'humour, mais en tout cas, parce qu'il faut venir me voir en conférence pour me voir faire de l'humour, parce que je suis beaucoup plus là-dedans, mais oui, en tout cas, voilà. En tout cas, il y a une. Ouais, mais merci beaucoup. T'es quelqu'un qui aime bien rire. T'es quelqu'un qui est sympathique. Ah
avec qui on aime parler, qui est très facile d'approche. Donc, c'est comme ça que je t'ai présenté. Puis je pense que les gens ils ont bien perçu ça à travers l'entrevue. Donc, écoute, j'espère. En tout cas, j'étais dans une autre énergie, pas spécialement de rire là, mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup la déconne. J'aime beaucoup déconner. Je sais pas si ça se dit ça au Québec. Oui, ça se dit tout à fait. Oui. Yannick Alain, un gros merci de cette entrevue sur l'accélérateur et on se reparle bien. Merci beaucoup pour cet honneur et je vous embrasse à tous. Et toi qui regardes cette vidéo, tu vois, sache que si tu es tout seul peut-être, tu vois, devant ton écran, sache qu'il y a 2 personnes dans ce monde qui t'envoient un maximum d'amour. Et puisque tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien j'ai envie de te dire, tu es béni sur 18 générations. On t'envoie un maximum de love. Wouh! Boum! Merci beaucoup. Marco, prends soin de toi. Bonne journée. Merci, ciao. Je vous disais que Yannick Alain, c'était quelqu'un de sympathique et que sa passion et son humour transperçaient lorsqu'il s'adressait aux gens. C'est ce que j'avais pu constater lors de la conférence à l'Académie Zéro Limite, dans laquelle j'avais eu la chance de le découvrir. Et donc, je pense que vous avez pu ressentir un peu la même chose que moi en écoutant cet homme passionné par son domaine, passionné par le fait d'être un entrepreneur aujourd'hui, le fait de pouvoir voler de ses propres ailes. Alors, je vous invite à prendre une petite pause vers les notes de l'épisode afin de consulter les différentes façons de rejoindre Yannick Alain et d'aller jeter un œil sur son site internet, sur les différents profils de médias sociaux afin qu'il puisse vous aider à baigner de son univers. Alors, n'hésitez pas à faire un tour par les notes de l'épisode à ce propos-là. Je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, bien, je vous invite à passer par le marcobernard.ca/question afin d'enregistrer une courte question. Je vous trouverai un expert collaborateur afin de bien répondre à cette question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Yannick Alain nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui ou en consultant ce que Yannick Alain nous a partagé et continue de nous partager sur son site internet ainsi que sur ses médias sociaux. Voilà qui termine cet épisode 107. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 108. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!